Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Objectif Espoir, une émission consacrée aux 8 objectifs du millénaire pour le développement de l'ONU. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'objectif numéro 6, à savoir combattre le VIH-Sida, le paludisme et d'autres maladies. Le paludisme, nous allons en parler en nous rendant au Cambodge. Ce pays abrite une des régions du monde avec l'Amérique du Sud où cette maladie résiste à tous les traitements. L'OMS, aidée en partie par la Fondation Gates, tente de comprendre pourquoi le parasite à l'origine du paludisme est devenu aussi fort dans cette partie de l'Asie du Sud-Est. 16 millions d'euros ont été débloqués pour financer ce projet qui s'achèvera en décembre prochain. Voyez le reportage signé Aurore Dupuis, Valérie Labonne. Une piqûre pour tester le paludisme. Konrachni a 2 ans, elle est malade depuis 3 jours. Le thermomètre affiche 40 degrés de fièvre. Comme elle, des dizaines de villageois attendent pour se faire tester. On suspecte des cas de paludisme. Dans cette partie du monde, la maladie est devenue résistante à tous les traitements disponibles. Nous sommes loin de tout. Faire le voyage est un cauchemar et nous n'avons pas d'argent pour aller à l'hôpital. Nous sommes à plus de 8 heures de route de Phnom Penh, dans la province de Paylin, l'une des zones les plus reculées et les plus pauvres du Cambodge. La route pour y accéder est difficile et le terrain alentour parsemé de mines, héritage de la guerre civile. Aller chez le médecin relève de l'exploit. De nombreuses personnes, trop faibles, sont mortes sur la route. Dans le but d'éradiquer le paludisme, les ONG locales, encadrées par l'Organisation mondiale de la santé, ont mis en place un programme de prévention. Chaque mois, 300 familles sont appelées dans ce temple pour se familiariser avec la maladie. Ce sont surtout les femmes qui ont fait le déplacement. La plupart d'entre elles n'ont jamais mis les pieds dans une école. S'il vous plaît, ramenez vos vieilles moustiquaires pour qu'elles soient imprégnées. Notre village est menacé par le paludisme. Chan Kolap s'est porté volontaire pour éduquer ses voisins sur les dangers que propage le moustique tant redouté. Ça, c'est le moustique clou. Sa femelle transmet le paludisme. Jusqu'ici, environ 3000 volontaires ont été formés. Ce projet pilote a permis de faire chuter la mortalité. Dans les années 90, plus de 1000 Cambodgiens mouraient chaque année à la suite d'une piqûre de moustique infectée. Depuis 2009, aucun décès n'a été comptabilisé dans le pays. C'est un véritable succès. Je suis tellement fière car maintenant les gens ne sont plus dans le couloir de la mort. Après le cours théorique, place à la pratique. C'est le moment d'imprégner les moustiquaires avec une solution anti-moustique. Yanoun attend son tour. Elle a attrapé 2 fois la malaria et toute sa famille a déjà été infectée. Mon beau-fils a le paludisme. Alors je suis venue ici pour en apprendre plus sur la maladie et aussi pour imprégner ma moustiquaire. À 79 ans, Yann est la doyenne du village. Au fil des années, comme beaucoup, elle a changé sa façon de voir les choses sur la maladie et laissé de côté ses superstitions. Quand ils tombaient malades avec de la fièvre et des tremblements, ils ne pensaient pas au paludisme, car ils croyaient qu'un esprit de la forêt ou un fantôme les rendait malades. Maintenant, les gens ont changé leur comportement, leur attitude, car nous leur avons donné une éducation claire sur le sujet. Yann vit avec sa fille et ses 8 petits-enfants au milieu des champs de maïs. Ici, pas de transport, pas d'eau courante et pas d'électricité. Seul le beau-fils de Yann gagne sa vie. Il coupe du bois dans les montagnes alentours et cultive les champs. Il ne s'est pas protégé et c'est probablement là qu'il s'est fait piquer. Cloué au lit depuis 2 semaines, il a perdu son maigre revenu, 3 $ par jour. Il est allé à l'hôpital à Paylin. On nous a dit qu'il avait le paludisme. On nous a donné des médicaments, il les a pris, mais la fièvre n'est pas tombée. Il était trempé de sueur, il avait des migraines, ses yeux étaient irrités, ses articulations et son cou le faisaient souffrir. Quand j'ai pris les médicaments, je me suis senti mieux. Mais après, je me suis à nouveau senti très mal. Les 3 jours de traitement prescrits n'ont pas suffi à tuer le plasmodium, le parasite à l'origine du paludisme.
À l'ouest du Cambodge, il semble résister à tous les médicaments disponibles. Impossible donc de se débarrasser de la maladie. Yann pense que peut-être son système immunitaire n'est pas assez fort. Moi aussi j'ai eu le paludisme. Ça va mieux maintenant, mais j'ai fait une rechute à cause de la malnutrition. Et toute la famille aussi continue à tomber malade. Il est 6h30, le soleil se couche, le moment préféré des moustiques pour piquer. La famille ne dispose que de 3 moustiquaires, pas assez pour protéger 10 personnes. Ces filets ont été distribués il y a plus de 3 ans et ils montrent des signes de fatigue. Là, c'est la moustiquaire de ce matin, mais elle a des trous. À quelques centaines de mètres de là, près de la route principale, une des chefs du village offre son aide à tous ceux qui présentent les symptômes de la malaria. Les associations lui ont fourni des tests. Ils lui permettent de savoir immédiatement si les patients sont porteurs du parasite pour leur donner le traitement approprié. Mais en y regardant de plus près, vous avez vu que vos tests ont dépassé la date d'expiration ? Ces boîtes-là, oh, ce sont de vieilles boîtes. Je les garde pour ranger des choses, mais les tests ont déjà expiré. Je n'ai pas été approvisionnée depuis des mois. Seules certaines zones dans l'ouest du Cambodge et en Amérique du Sud présentent une version résistante du paludisme. À l'Institut Pasteur de Phnom Penh, les scientifiques sont nombreux à chercher une réponse à cette énigme. Il n'y a pas encore de vaccin et un seul médicament n'est pas suffisant pour tuer le parasite. Les médecins doivent donc utiliser une combinaison de molécules, mais cette solution aussi a ses limites. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on voit apparaître des parasites résistants aux dérivés de l'artémisinine qui sont les médicaments les plus efficaces. Et le risque le plus important, c'est que ces parasites, comme on l'a observé précédemment, migrent vers l'Afrique, où là, il y a beaucoup de cas de paludisme et ça serait une catastrophe avec, comme on l'a observé avec la chloroquine, des millions de morts en fait. La course pour contenir ce super parasite est donc lancée. Selon les chercheurs, la résistance aux médicaments pourrait s'expliquer de 3 façons. Une mutation du parasite, une spécificité génétique de la population asiatique ou une mauvaise médication. Pour prévenir cette résistance, les autorités cambodgiennes ont banni la monothérapie et fait la chasse aux faux antipaludéens. Elles ont multiplié les contrôles des pharmacies illégales qui ont poussé comme des champignons dans de nombreux marchés du pays. Si ces médicaments sont contrefaits, nous leur donnons un premier avertissement, puis un deuxième. Au troisième, s'ils continuent à vendre des fausses pilules, on peut fermer la pharmacie. Les pharmaciens ne sont plus autorisés à vendre n'importe quel traitement contre le paludisme. Une consigne, envoyer le patient vers le dispensaire le plus proche. Mais dans ces établissements, les conditions ne sont pas idéales. Vétustes, insalubres, les hôpitaux publics ont tellement mauvaise réputation que la plupart des Cambodgiens préfèrent rester à la maison ou se tourner vers les cliniques privées quand ils en ont les moyens. Eng Chom a presque succombé au paludisme. En se rendant à l'hôpital, il a failli avoir un accident tellement il tremblait à cause de la fièvre. Après 20 km de route, il a été snobé par l'équipe médicale des urgences. Sa sœur devait venir tous les jours pour le nourrir. Elle a été témoin de la corruption généralisée. Nous sommes pauvres, nous n'avons pas d'argent. Alors les docteurs n'ont même pas examiné mon frère correctement. Ils l'ont seulement ausculté une fois, mais les autres patients les plus riches, on venait les voir 2 ou 3 fois par jour. Je les ai même vus mettre discrètement de l'argent dans la poche des médecins. Les différences entre les hôpitaux publics et privés sont frappantes. Les médecins, payés par l'État, reçoivent un salaire 4 fois inférieur à celui du privé. Dans ces conditions, certains nous ont avoué qu'il est facile de céder à la tentation. Le gouvernement admet que le système de santé cambodgien est exsangue. Il faut dire qu'il part de loin, après des décennies de guerre civile. Malgré les difficultés, les autorités ont fait le pari d'éradiquer le paludisme d'ici à 2025, un vœu pieux pour beaucoup. Dans certains hôpitaux, ils ont demandé les scanners, les angiographies, etc. Ce sont des machines chères, mais le gouvernement
ne peut pas chercher de bourses pour acheter, pour équiper. Nous voulons équiper. Mais c'est impossible. Le problème de l'argent. C'est que le gouvernement cambodgien doit agir vite pour trouver les fonds. D'ici la fin de l'année, l'Organisation mondiale de la santé mettra fin à son projet de lutte contre le paludisme. Le ministère de la Santé devra prendre le relais. Au début, il pourra s'appuyer sur l'aide des bailleurs de fonds internationaux, de généreux donateurs, aujourd'hui en conflit avec l'industrie pharmaceutique. Nous dépendons entièrement de sources de financement sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Pour des raisons de compétitivité, nous sommes supposés lancer des appels d'offres pour être sûrs d'obtenir les tests les moins chers et gérer au mieux l'argent. Il y a eu un conflit avec le Fonds mondial sur la façon de se les procurer. Le Cambodge doit donc faire face à de gros défis. Sans argent et sans réel traitement, difficile d'éradiquer cette version résistante de la maladie. Les scientifiques estiment qu'il faudra plus de 5 ans pour développer de nouveaux médicaments. Au hasard des voyages, la maladie pourrait arriver en Afrique, avec à la clé une nouvelle crise humanitaire. Et c'est la fin de ce numéro d'Objectif Espoir. Merci à ceux qui l'ont préparé et merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre grand reportage. Au revoir.